Servir à quoi? Un coup, hein, les longs coups. Et tu deviens girafe ou quoi? Hein? Le coup le plus long, Yom Al-Qiyamah dit, ça va te servir à quoi? Nous, quand même, on va te regarder. Lui, là, c'est quel genre d'être humain comme ça, avec le cou le plus long comme ça? Que c'est mieux. C'est ça votre encouragement? De dire à quelqu'un qu'il a le cou le plus long? C'est-à-dire, il faut quand même nous respecter quand même un tout petit peu quand même. Le cou le plus long, ça sert à quoi? Ça sert à quoi, Yom Al-Qiyamah? Donc, vous les muezzins là, en Afrique là-bas, arrêtez, c'est pas un boulot muezzin. Bilal ibn Rabah, il était muezzin. Mais après la mort du prophète, ils ont dit qu'il n'a même pas laissé, il n'a même pas resté à Médine. Il est parti où? En Syrie. Il est parti en Syrie là-bas. Pourquoi? Ils ont dit que la mosquée du prophète, quand il prie là-bas, tu auras 100 000 hasanat. Ou la Mecque là-bas. Une seule prière à la Mecque là-bas équivaut à 100 000 prières dans nos mosquées. Donc tout ça, Bilal il a laissé tout ça là. Ali ibn Abi Talib il a laissé tout ça là pour aller mourir en Irak là-bas. Imagine. Donc Bilal ibn Rabah n'a pas connu que quand il prie à la mosquée du prophète, il y aura 100 000 hasanat. Lui va aller mourir en Syrie là-bas. Vous allez nous respecter quel jour? On va revenir dans notre sujet qui est quoi? L'arrogance. Un musulman ne peut pas être un raciste. Parce qu'Allah a dit, Yom al-Qiyamati, il a réservé aux gens qui ne sont pas arrogants. Le musulman aujourd'hui, c'est l'islam dans la bouche, mais le comportement d'un Satan. Tu le vois 5 fois par jour à la mosquée. Tu le vois en train de jeûner Yom Arafa. Tu le vois en train de jeûner Yom Ashura. Mais en même temps, il ne s'aime pas. Il ne s'aime pas, Wallah al-Azim, il ne s'aime pas. Pauvre communauté. On va revenir sur notre sujet. L'islam est terminé aujourd'hui. Que des comédiens que tu les vois. Wallahi, que des comédiens. Il ne faut pas croire à leurs imams. Il ne faut pas croire à leurs paroles. Ce ne sont pas des bonnes personnes. Il ne faut pas croire les imams à la mosquée de la Mecque là-bas. Les imams qui sont à la mosquée de Mecque. Il dit le contraire. Il vous dit, vous les enfants pauvres là-bas, allez-y faire des djihad. Allez-y combattre dans la religion d'Allah. Tu sais où se trouvent leurs enfants? Imam al-Fawzani, tu sais où se trouve son enfant? Son enfant est en train d'étudier en Angleterre là-bas. Les pays des koufars, les pays des mécréants. Vos savants là, vous les avez déjà vu leurs enfants? Non, vous ne les voyez pas, ils sont en train d'étudier. Et vous les pauvres gars, vous êtes au Mali là-bas, vous n'avez pas de boulot, ni avenir, vous êtes dans le mosquée là-bas. Et nous on défend la sunna. Quelle sunna? Un pauvre con là-bas. Lève-toi, va travailler. Tu penses que la sunna qui va te sauver? C'est pour cela que vous êtes pauvres là-bas. Vous êtes en train de faire des enfants comme des pigeons. Hein? Marier 4 femmes. Leur objectif, c'est des femmes. Non, moi, je vais me marier. Le prophète sera fier de moi. Yom al-Qiyamah dit oui, oui. Le prophète ne sera pas fier de toi. Hein? C'est ton bangala qui sera fier de toi. Ton bangala là. C'est ça. Tu veux travailler ton bangala. Nyokso tous les jours. Marier des femmes, nyokso. Hein, soulever les pieds des femmes, c'est ça que vous aimez, que le prophète a dit, on sera nombreux, Yom al-Qiyamah. Toi, pauvre gars, tu n'es même pas incapable de nourrir une seule femme, c'est toi qui vas aller prendre 4 femmes que le prophète a dit. Quel prophète a dit ça? Vous ne pouvez pas dormir tranquillement là, vous? Non, le prophète lui-même, le Coran même a dit de prendre 4 femmes. Quel verset coranique t'a dit de marier 4 femmes? Quel verset? Pauvre gars. Vous n'avez rien compris dans la religion. On va revenir. Ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais je suis en train de vous dire que quand vous voyez un musulman raciste qui dit que moi, je ne donne pas ma fille à quelqu'un à cause de la couleur de peau, c'est un kafir. C'est un mécréant. Et Yom al-Qiyamah, il ne sera pas parmi les gens qui vont aller au paradis. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cette personne-là, malgré que sa prière, malgré le jeûne, il ne sera pas au paradis. Parce que quoi? Il est arrogant. C'est ça que Satan a dit. Quand Allah a dit à Satan, Usjud li Adam, la asjud. Je ne fais pas la prosternation. Pourquoi? Pourquoi? Limaza. Khala ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Si tu vois un musulman qui dit, moi je suis meilleur que lui, c'est un kafir. C'est un mécréant. C'est un dajjal. C'est un imposteur. Il ne faut pas prier derrière un imam qui est raciste. Il ne faut pas se mélanger avec une communauté qui est raciste. Ce n'est pas la Oumma. Les gens qui disent que quand ils parlent de ce genre de sujets, tu es en train de diviser les musulmans. Quels musulmans? Vous êtes racistes là. Ça, c'est l'islam qui dit ça. Hein? Au Tunisie, au Maroc, au Maghreb là-bas, quand un noir passe là-bas, vous mettez votre main là dans vos hein?
Vous mettez votre main comme ça pour ne pas sentir les noirs là-bas dans le bus, dans le transport commun. Vous savez, vous pensez qu'on ne connaît pas, on sait tout. Hein? Ça, c'est dans le pays des musulmans. Dans le pays des musulmans, un noir musulman part là-bas, ils prennent leur nez comme ça pour ne pas sentir l'odeur. Ça, c'est dans quel pays? Pays des gens qui disent La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Les pays des musulmans sont des pays les plus racistes au monde. Ce sont des pays où il n'y a pas la paix là-bas. Ni aucune tranquillité. On passe à notre sujet. Je dis bien, le prophète, il était le premier couraniste. Suivez le Coran. Quand tu es couraniste, Wallah el-Azim, quand tu es couraniste, tu ne seras jamais raciste.